Tanguay électronique en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. À tous, bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord de soccer. C'est vendredi sur ce terrain que débute la nouvelle saison des clubs de soccer rouge et or avec une équipe féminine championne canadienne en titre et une équipe masculine en reconstruction. Elder Duarte, entraîneur de l'équipe féminine de soccer. L'ennemi à abattre face à votre équipe cette année. Oui, effectivement, comme on est champion canadien pour la première fois en 28 ans qu'une équipe du Québec remporte le championnat canadien, bien, j'imagine que toutes les équipes vont vouloir nous renverser et on va jouer tous les matchs comme si c'était une finale parce que je pense que les équipes vont en donner un peu plus contre nous et nous, mentalement, il faut qu'on soit prêts à ça. Il y a des joueuses qui sont de retour, qui étaient des recrues l'an passé, Marie-Joëlle Vandal dans les buts, Mélissa Roy, défenseur, Joël Gosselin à l'attaque. On a des recrues qui ont des airs de vétérans. Et ça va être important parce que c'est des filles qui ont gagné partout ce qu'elles ont passé. Et ça devrait être profitable pour toute l'équipe. Je dirais que l'an passé, on n'avait pas vraiment de faiblesse sur le terrain. On était fort défensivement dans les buts, à l'attaque. Cette année, ça va être sensiblement la même chose parce que les mêmes joueuses vont être à ces places-là. On a perdu Rachel Collard qui jouait défenseur droit, mais on l'a remplacé par Joanie Labbé qui a joué 3 ans aux universités américaines, qui a joué au Centre national. Ça devrait se ressembler. Je pense que la différence, ça va être que les équipes en face vont nous attendre, puis vont être prêtes, puis vont établir un plan pour nous battre. C'est rassurant de voir qu'autant de filles qui étaient là l'an passé reviennent avec l'équipe. Oui, c'est rassurant parce qu'on a vraiment acquis beaucoup d'expérience avec les résultats qu'on a eus, les championnats canadiens. La plupart ont joué sur une pro avec les universiades. Il y a tellement eu de belles expériences dans la dernière année que c'est rassurant pour le groupe d'avoir autant de personnes qui reviennent, c'est sûr. On amène beaucoup de changements dans le jeu. Je pense que non, on va essayer de garder les choses simples, mais en même temps, c'est sûr que comme les autres équipes nous attendent, il va falloir trouver une manière de s'ajuster justement à ce que les autres équipes vont faire. Puis c'est sûr que, bon, quand on a une formule gagnante, on essaie de la répéter. Le danger, ça va être au niveau mental, c'est de prendre les équipes adverses à la légère, peut-être arriver avec un surplus de confiance, se dire, bon, on va partir le match. Souvent, c'est involontaire. On commence à jouer, puis on voit que l'autre équipe est peut-être un peu plus faible, puis on relâche un petit peu, puis à un moment donné, on se fait surprendre. Et là, l'autre équipe se met à jouer, à défendre, il est peut-être trop tard. Ça m'arrive souvent. Je ne voudrais pas que ça se reproduise cette année. Samir Grib avec l'équipe masculine, ce sera un petit peu plus difficile qu'avec les filles et Elder. C'est sûr que nous sommes en reconstruction. On a 17 nouveaux joueurs sur un total de 24. Mais on va apprendre et surprendre. Ce qui est excitant pour nous, le staff, le personnel d'entraîneur, c'est qu'on sait que ce groupe-là, on va l'avoir pour 3-4 ans. Donc on est en train de bâtir quelque chose, puis on veut partir du bon pied vendredi, puis on est bien servi parce qu'on va avoir un match carrément de championnat canadien contre les Carabins de l'Université de Montréal. Donc on est dans le bain tout de suite dès ce vendredi en septembre. Tu tournes vraiment la page sur la dernière saison qui a été difficile avec des vétérans. Est-ce que vraiment on efface et on recommence? Oui, parce que c'est un processus, c'est comme dans la vie et je pense que notre équipe a très bien réagi puisque l'hiver dernier, on a été champion provincial avec un groupe amputé de 7 joueurs. Les joueurs qui étaient là, ils ont travaillé tellement fort que personne ne nous voyait aller en finale. Puis ils ont remporté cette victoire. Je pense qu'on va bâtir à partir de ça. On a Hugo Lapointe-Sénécal, qui est notre nouveau capitaine. Hugo sobre, efficace, leadership à son image. Je veux dire, il prêche par l'exemple. Vous avez Charles Arsenault, qui est notre meneur de jeu. Je pense qu'il va nous faire une belle saison. Vous avez Marc-Olivier Dibongué, qui, je m'attends à ce qu'il explose cette année au niveau offensif. Il a très bien fait l'hiver dernier. On a des joueurs, des recrues comme Philippe Pronoux. Pour lui, vers son rêve, a toujours été joué pour le Rouge et Or. Il vient de cette île. C'est carrément une vedette nationale là-bas. Et puis, on a des joueurs vraiment qui ont ce profil-là, qui sont motivés et puis qui veulent.
un facteur qui n'est pas à négliger, c'est la cohésion d'équipe. C'est un facteur qui est très important dans les résultats d'une équipe. Puis moi, je suis très content de la chimie qu'on a en ce moment. Puis même si on a beaucoup de joueurs qui arrivent d'ailleurs, de Suisse, d'Europe, ils ont su bien s'intégrer au groupe. Donc je suis vraiment très confiant pour notre saison, malgré le fait qu'on soit en reconstruction. Ça va être une équipe justement qui a envie de jouer au ballon, une équipe qui est agréable à voir jouer, qui a envie de jouer au soccer. Offensive surtout, mais défensivement va être très, très, très solide. Mais je pense que c'est une équipe qui va surtout être très agréable à voir jouer. On regarde l'équipe en transition. On se donne quoi comme objectif? L'objectif, nous, c'est toujours de finir dans les 2 premiers parce que quand tu finis dans les 2 premiers, tu reçois l'image de demi-finale. Au moins ça. Puis après, c'est de se rendre jusqu'au bout et de gagner le championnat provincial et à remporter le championnat canadien. Après la pause, un champion de basketball en fauteuil roulant. On revient dans 3 minutes 30. Il est de retour à Québec avec une médaille d'argent aux Jeux panaméricains de Toronto. Vincent Dallaire n'a que 20 ans. Il est déjà membre de l'élite canadienne du basketball en fauteuil roulant. Il se prépare pour les prochains Jeux paralympiques de Rio et Jonathan Fournier l'a rencontré. Vincent, tu es un gars de Québec. Au tout début, comment ça a débuté le basketball en fauteuil roulant? Ça a commencé avec ma physiothérapeute qui aimait vraiment le sport. Puis elle a dit qu'elle pensait que je pourrais être un bon sportif, donc elle m'a amené à une porte ouverte avec un paquet de sports. Et puis j'ai tout essayé. Rugby, tennis, même un petit peu le hockey, mais j'ai vraiment cliqué sur le basket. C'est les roues qui sont inclinées. Tu as 15 degrés ou 18 degrés. Ça, les roues inclinées de même, ça permet aux joueurs de vraiment bien tourner plus rapidement. Le joueur, il est attaché sur sa chaise avec les hanches, les pieds, les genoux. Puis rien qu'avec un petit mouvement d'épaule, la chaise pivote tout de suite. Fait que sans toucher aux roues, ils ont le contrôle de leur chaise. Fait que c'est ça qui fait que c'est performant. Si tu avais à me donner ta force en tant que joueur? Moi, j'ai des longs bras. C'est vraiment ça qui m'est utile. Dans le fond, je suis pas vraiment très, très grave, mais mes bras, ils surprennent vraiment beaucoup les gens. D'après moi, ça prend beaucoup de caractère. C'est vraiment... c'est pas facile. Il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup de... Pas d'intimidation, mais c'est vraiment les contacts, les petits joueurs qui se font brasser par les gros joueurs. Le monde ne s'attend pas vraiment à ce que je coupe des passes parce qu'ils me voient tous comme un petit joueur, mais les bras, c'est vraiment très, très utile au basket. Vincent était junior. C'était son premier vraiment championnat mondial. Pas de grosse attente. On savait qu'il était bon. Il a fini sur l'équipe d'étoiles. Fait qu'en étant sur l'équipe d'étoiles, tu te trouves être comme le 5 meilleurs du tournoi. Fait que vu que c'était mondial, moi, j'ai toujours pensé qu'il était un des 5 meilleurs au monde, le meilleur au monde dans sa catégorie de joueur. Puis c'est toujours plaisant pour un parent quand ton gars il est au top. Tu sais, c'est toujours le fun à compter ses chantiers de construction. Ça va me faire paraître bon. Être un parent d'un athlète qui fait du sport élite, ça nécessite beaucoup de voyagement. Vous avez fait du chemin là, avec Vincent? Oh, on a fait du kilométrage. Écoute, on s'est promené, Montréal, Québec, Drummond, Sherbrooke, on a fait du chemin. C'était surtout les fins de semaine. Des fois, on partait le vendredi. Mon boss, il me donnait du temps. Ça a toujours été clair que c'était une priorité. Ça a toujours été une grande partie de ma vie, vraiment, mais c'est vraiment quand j'ai commencé à faire les tournois avec l'équipe du Québec, l'équipe nationale, que je me suis dit que je pourrais peut-être bien faire de quoi avec ça. Là. Depuis quand tu fais partie de la formation senior de Team Canada? C'est ma 2e saison cette année. Dans le fond, j'ai fait l'équipe en 2014 et puis je l'ai fait cette année en 2015. Parle-nous de la composition de ton équipe. Là, tu fais partie des plus jeunes. Parle-nous des autres. Dans le fond, c'est ça. Je suis le 2e plus jeune. Il y en a un autre qui a 17 ans, qui joue avec moi junior, en fait, aussi. Puis il vient de Terre-Neuve. Après ça, il y a quand même relativement beaucoup de Québécois. Il y en a 2 autres. Et puis sinon, ça aime beaucoup l'Ontario et le Colombie-Britannique aussi. Les puissances mondiales en basket, en fauteuil roulant, bien sûr les États-Unis, il y en a d'autres?
L'Australie est vraiment très, très bon. Ils ont fini deuxième à Londres contre, justement, le Canada. Ils ont gagné les derniers championnats du monde. Mais il y a aussi l'Angleterre est vraiment bon, l'Allemagne. C'est vraiment... les équipes européennes sont vraiment très, très bonnes. Tu avais déjà fait des compétitions internationales, mais probablement que les parents panaméricains, tout dernièrement, tu viens tout juste de revenir, c'était les plus gros? Oui, effectivement, c'était vraiment un gros tournoi. C'était vraiment une belle expérience. C'était phénoménal. Et votre bonne performance du côté de Toronto il y a quelques semaines vous a assuré une place à Rio l'année prochaine. Exactement. C'est vraiment... finale, finir deuxième. Et puis, se rendre en finale, c'est vraiment ça qui nous a propulsé vers Rio. Les coureurs des 17 équipes cyclistes World Tour ont fait leur arrivée à Québec en après-midi à quelques jours du début des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal et dont le premier événement aura lieu ce vendredi dans la capitale. C'est par un vol nolisé que tous les membres des équipes inscrites aux 2 seules courses au calendrier de l'UCI en Amérique ont traversé l'Atlantique à l'occasion de la 6e édition des Grands Prix cyclistes. Au baseball, c'est le joueur cubain Yuniesky Gurriel des Capitals de Québec qui a remporté le championnat des frappeurs de la Ligue Can-Am au terme de sa première saison complète dans le circuit. En 270 apparitions au bâton, Gurriel a frappé 101 coups sûrs pour une moyenne de 374. Rappelons que les Capitals de Québec amorceront leur série contre les Jackals du New Jersey à compter de mercredi au stade Yogi Berra. Le deuxième duel aura lieu également au New Jersey jeudi et les Capitals rentreront à la maison pour le match de vendredi soir. La Tulipe et TVA sont à la recherche du méga fan de sport. À gagner, billets des Remparts, billets du Rouge et Or Football, billets pour la finale de la Coupe de tennis Banque Nationale présentée par Vidéotron et le Grand Prix, une carte cadeau de 3 000 $ à dépenser en vêtements et équipements de plein air et de chasse offert par la Tulipe. Pour vous inscrire, composez le 1-900-456-8822 ou mobilité, composez le dièse 8822. Tirage le 10 septembre. Une collaboration de la Tulipe. Maintenant 2 magasins rue Saint-Vallier à Québec et Carrefour Saint-Romuald à Lévis. Il ne reste donc que quelques jours pour vous inscrire à notre méga concours, méga fan de sport, donc jusqu'au 10 septembre prochain. 2 façons, par téléphone, également par mobilité. Alors, participez en grand nombre. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.